Dans cette troisième semaine de confinement, entre l'Ascension et Pentecôte, que l'Esprit Saint nous donne l'unité, par-delà le temps et les espaces. Que l'Esprit Saint nous donne la fidélité de la prière de louange et d'intercession. Que l'Esprit Saint nous remplisse d'espérance et de paix dans l'attente de son règne. Entrons dans cet instant de communion avec l'écoute du texte proposé pour ce jour par la liste de lecture de la Bible en 6 ans de la Fédération protestante de France. C'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, les versets 18 à 30. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Pour que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud, et pour que la joie qui chante soit toujours dans notre vie. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour, que nos cœurs qui te cherchent soient plus forts, pour que la paix soit au creux de nos efforts, et pour que nos voix te chantent le merci de chaque jour. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour, pour que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud, et pour que la joie qui chante soit toujours dans notre vie. Ô Seigneur, donne-nous ton
ton esprit d'amour. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Seigneur, la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Depuis plusieurs semaines, il y a de la souffrance, il y a de la douleur. Elle touche les êtres, elle touche la société, elle touche l'Église, elle touche le monde. Ces souffrances et ces douleurs sont-elles porteuses de vie? Nous ne le savons pas encore. Nous ne savons pas si elles seront l'occasion de conversion, de changement. Alors, nous te les remettons, ces souffrances et ces douleurs. Que souffle sur elles ton esprit de régénération et de renouvellement. Nous ne pouvons que subir la souffrance et la douleur. Nous ne pouvons que compatir avec celles et ceux qui en sont victimes. Seigneur, aide-nous. Apprends-nous toujours les paroles, les gestes, les pensées d'une juste et bonne proximité avec ceux qui souffrent. Seigneur, grâce te soit rendue pour les prémices de l'Esprit. Qu'il soit en nous, dans notre prière, dans notre foi, dans notre témoignage, comme des graines d'espérance et de vie. Par ton Fils Jésus-Christ, tu nous as sauvés et tu sauves le monde. Que ce salut devienne de plus en plus manifeste aux yeux et au cœur de tous. Que ton demain, ton royaume, la promesse de ton retour nous libère de notre passé. Qu'il féconde d'espérance notre présent, qu'au cœur de ce monde, ta nouvelle naissance, ta création soit toujours à l'œuvre. Seigneur, nous t'en prions. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière. Nous
nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Seigneur, pardonne la faiblesse, la timidité, la paresse, la tiédeur de notre prière. Nous déposons à tes pieds les sujets qui nous préoccupent, nos prochains et nos lointains, nos amis et nos ennemis, ceux qui croient et ceux qui doutent. Nous te remettons la période que nous vivons, avec ses espoirs et ses vœux, ses joies et ses peines. Nous et nos frères, le monde et les habitants de cette terre reposent dans ta main. Seigneur, aie pitié. Seigneur, entends notre prière. Ensemble, nous te disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevons maintenant la bénédiction. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la consolation de l'Esprit Saint soient et demeurent avec vous tous. Amen.